Bonjour à tous, bienvenue dans ce 58e épisode de mon challenge crypto. Aujourd'hui, je vous propose de parler du Rune, qui est du coup la monnaie de la Torchain, et qui, vous l'aurez compris, fait partie de la DeFi. Allez, on est parti. Donc du coup, le Rune, c'est quoi? C'est la monnaie d'un DEX, donc un échangeur décentralisé, qui s'appelle Torchain, et sachez qu'il est basé sur le Cosmos SDK. Donc je crois que c'est le premier que j'étudie qui fait appel à cette technologie-là, Cosmos, qu'on a déjà étudié. Je vous rappelle, avec son token, il s'appelle le Atom. L'objectif, c'est d'être le premier trustless DEX multi-chain, donc que vous puissiez faire du coup des achats de tout type de crypto sur tout type de chaîne via cet échangeur. Et trustless, ça veut dire que vous n'avez pas besoin en fait de lui faire confiance parce que son fonctionnement ne nécessite pas justement, n'est pas basé sur un système de confiance comme le sont les échangeurs centralisés. Je m'explique, sur un échangeur centralisé qui fonctionne un peu comme une banque, vous confiez vos cryptos, votre argent, et en fait c'est bien l'échangeur centralisé qui détient ce que vous avez posé dessus, qui détient l'accès aux clés privées, donc qui peut en fait faire entre guillemets ce qu'il veut, qui a le dernier, c'est lui le dernier décisionnaire, hein, il peut bloquer les fonds, il peut faire un certain nombre de choses, et donc il y a une question de confiance. Quand vous donnez de l'argent à la banque, vous lui faites confiance pour le garder et pour vous le rendre plus tard. Et bien là, on n'a pas ce système-là, parce qu'on est sur un échangeur décentralisé. On en a déjà vu d'autres, notamment PancakeSwap, AAVE. C'est un système qui est différent, avec des pools dans lesquels sont envoyées des liquidités, en échange de quoi les personnes qui prêtent cet argent sont rémunérées, peuvent le retirer selon certaines modalités. En général, il faut stacker pendant une certaine période. Et de l'autre côté, on a des gens qui achètent et qui vont payer un taux d'intérêt qui permettra justement de financer la blockchain et les personnes qui prêtent. Donc c'est un système où tous les utilisateurs sont acteurs et il n'y a pas besoin de confiance parce que ça fonctionne sur un système d'arbitrage. Au niveau du coup de son positionnement, il est en 75e position par la capitalisation, qui est elle-même d'un peu plus de 460 millions de dollars au moment où je fais la vidéo, un volume sur 24 heures de 30 millions, ce qui est décent. On est un peu en dessous des 10%, pas mal en dessous même des 10%, mais ça reste raisonnable. Et un cours pour un token Rune de 1,43 $. Au moment où je fais la vidéo, ceci peut évoluer à tout moment, bien évidemment. Ça a été fondé par un groupe anonyme en 2018. Depuis, certaines personnes se sont révélées, ont montré leur identité, et notamment le développeur en chef qui s'appelle Chad Barraford. Intéressant de noter qu'ils ont réussi à lever, en 2018 du coup, 2018 et 2019, 2,5 millions de dollars, ce qui quand même a permis certainement de se développer de façon efficace, en tout cas je l'espère. Au niveau de la technologie, donc c'est assez classique pour un DEX, donc ils ont cette fonction d'Automated Market Maker, le fameux AMM, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de carnet d'ordre, il n'y a pas de rencontre de l'offre et de la demande, il y a en fait une automatisation du marché, donc un algorithme qui va gérer la liquidité. Chaque crypto est mise dans une pool où en fait il y a un équilibre qui est fait entre cette crypto et une autre. Et donc c'est la quantité de chacune des deux qui va équilibrer le prix. Si il y a un déséquilibre, s'il y en a trop ou trop peu de l'une, les gens vont venir en acheter ou revendre parce qu'ils vont savoir qu'ils vont pouvoir faire un bénéfice très facilement. Et donc il y a un équilibre par arbitrage. À savoir que dans le cas de la Torchain, le token qui permet de faire les pools en permanence est le Rune. C'est-à-dire que la plupart des pools sont backés par du Rune. Ce qui, je trouve, est une bonne idée parce que ça fait qu'on a besoin de ce token de façon constante. Donc ça, c'est une chose que je trouve assez pertinente. Donc comme je le disais, hein, c'est un fournisseur de liquidité et je vous ai déjà expliqué le mécanisme avec ceux qui prêtent et ceux qui empruntent, donc je ne reviens pas dessus, mais vous avez globalement l'idée du fonctionnement. Au niveau de la tokenomique, du coup, il y aura une supply totale de 498 millions de runes, à savoir qu'il y a un peu de burn et certaines choses qui ont été mises en place, parce que la supply max prévue c'est 500 millions, donc c'est un peu plus, vous voyez qu'on est déjà en dessous, ont été mis approximativement 65% de ce total, ce qui est pas trop mal, mais ça fait qu'il y a quand même encore 35% à émettre, donc potentiellement du poids sur le prix du token, surtout que sur les 2 dernières années, il y a eu des grosses émissions qui ont un peu contribué à la baisse du cours du token, mais on ira voir ça graphiquement. Notez que lors de la répartition initiale, il y avait 1 milliard de tokens, donc 2 fois plus que ce qui est prévu maintenant, et que dans différents process, 50% ont été burn, ce qui a dû bien faire pump le token à l'époque. La répartition initiale se faisait de la façon suivante. Les utilisateurs de l'écosystème, donc les rewards, les airdrops,
Ça représente 62%, donc c'est quand même pas mal. Le projet, les fondateurs, etc. ont gardé 23%, ce qui, je pense, est à peu près honnête. Il faudrait pas aller beaucoup plus pour avoir quelque chose de décent, mais 23%, ça reste honnête. Et les investisseurs ont reçu 15% des tokens. Au niveau de l'utilité du token, et là je suis plutôt content, donc on a évidemment toute la partie gouvernance, on a la partie récompense de stacking, parce que vous pouvez faire du stacking, évidemment quand vous prêtez des tokens c'est comme du stacking, vous êtes rémunéré pour ça, et le point qui me plaît beaucoup moi, c'est que on utilise du rune, comme je vous l'ai dit, pour faire toutes les pools, ou l'essentiel des pools, donc ça veut dire que les pools de liquidité, hein, j'entends quand vous voulez acheter de l'ETH, et ben c'est dans une pool avec un peu moitié ETH, moitié rune, pas en quantité de tokens, hein, mais en valeur, en capitalisation, si on peut dire, de la rune, de la pool, pardon. Et donc, on a un besoin de ce token en permanence, et ça, c'est vraiment très bien, je trouve, c'est très pertinent. On a l'utilisation, bien évidemment, des frais de réseau sur la blockchain Tor, hein, j'en ai pas plus parlé que ça, mais ils ont leur propre blockchain pour faire tourner ce DEX. Les choses qui sont intéressantes de noter. À l'heure actuelle, on a 226 millions de dollars qui sont stackés sur ce blockchain Torchain, donc c'est quand même pas trop mal, plutôt bien. À savoir que le nombre de tokens stackés est en hausse, et ce de façon historique, donc c'est quand même très 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 positif, parce que c'est-à-dire que les gens, quand ils en reçoivent, ils ont plus tendance à le conserver qu'à le revendre et à le dump, donc il y a une certaine confiance dans le process, ou en tout cas on voit l'intérêt d'avoir le token, donc ça c'est un truc qui me semble être très très positif. Une fois que l'ensemble des tokens auront été émis, je pense qu'il y aura une véritable du coup hausse du prix du token au fil du temps, tant que cette dynamique est respectée. A noter que pour avoir un nœud et donc faire du stacking, c'est quand même une quantité importante de runes qu'il faut, approximativement 300 000 tokens, hein, ce qui représente presque un demi-million de dollars à l'heure actuelle. C'est pas négligeable. Donc voilà, tout le monde ne peut pas le faire et on peut imaginer qu'il y a du coup pas tant de stackers que ça. Au niveau du coup de ce que je peux dire globalement sur le projet, ce que j'aime bien, moi, évidemment, c'est comme pour tous les DEX, le prix qui est maintenu par un phénomène d'arbitrage, quelque chose que je comprends assez bien, qui est assez logique en économie. Donc moi, j'aime bien ce système-là. Bien évidemment, il profite de la chute de FTX, et il va en profiter au cours de l'année 2023, potentiellement 2024, tout simplement parce que c'est un échangeur décentralisé. Il permet l'accès aux cryptos, donc comme tous les DEX, à tout le monde et sans restriction. Il n'y a pas de KYC, il n'y a pas ce genre de choses, il n'y a pas besoin de se justifier, juste vous vous connectez, vous avez des cryptos, vous avez des fonds, vous pouvez faire des échanges. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est appréciable. Et globalement, ce qu'on aime par rapport à d'autres DEX qui ont peut-être été moins pertinents sur ce point-là, c'est qu'il y a une vraie incitation à garder du rune. Au-delà des fonctionnalités de base, ils ont eu la bonne idée de faire des pools qui sont essentiellement backés sur du run. Et ça, moi, je trouve ça très très bien. C'est vraiment le gros point qui me fait penser que ce DEX, eh bien, ils ont pensé leur tokenomics de façon pertinente, et ça, j'apprécie. Après, il ne faut pas oublier qu'on est sur un DEX, donc il y a des cas particuliers où la liquidité peut manquer, et là, ça peut être très ennuyeux, c'est des cas rares, soit sur des paires qui viennent d'apparaître, soit sur des paires qui sont au contraire très anciennes et que personne ne trade, mais globalement, il faut quand même qu'il y ait de la liquidité, il faut qu'il y ait des gens qui veulent participer, sinon vous avez quand même des décoincements dans le fonctionnement de la chose. C'est très très rare comme cas, mais il ne faut pas oublier que ça peut arriver, mais c'est pareil pour un carnet d'ordre, hein. Si personne veut acheter votre token, bah, vous ne vendez pas. Mais voilà, il faut quand même le savoir. Il y a le problème d'impermanent loss, hein, de loss, pardon, qui fait que quand vous prêtez des tokens, vous les bloquez pendant une certaine période. Et s'il y a une grosse fluctuation, une grosse volatilité sur votre token, et que par exemple il fait un x10, bah, vous n'allez pas récupérer l'entièreté, enfin vous allez gagner moins que prévu, parce que potentiellement vous allez perdre la phase pendant laquelle vous auriez pu vendre ce token à un prix maximal. Donc ça c'est un point à prendre en compte également. Notez que sur un DEX, il n'y a pas d'assurance, hein. Si le DEX est hack, si les fonds sont perdus, si vous perdez vos clés privées, etc., c'est votre problème. Il n'y aura pas de façon de le récupérer. On est en autonomie, donc c'est un point qui est aussi important. À noter en parlant des hacks, qu'il y a déjà eu des hacks sur ce protocole-là, mais il a survécu. Depuis, il a fait des audits. C'était en 2020 ou 2021, j'ai plus en tête la date, c'était durant l'été, je le sais. Donc ils ont réalisé 2 audits depuis, et ont amélioré la sécurité, et a priori ça a l'air d'aller mieux. En tout cas, j'ai pas eu de news montrant qu'ils avaient eu des gros soucis de ce genre-là dernièrement. Peut-être que je me trompe, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et enfin, le point qui est a priori un peu problématique au niveau technologique, c'est que le code est très long, assez complexe, et que c'est un peu rebutant pour les devs, pour les développeurs, et en général, ils ont
peut-être un peu de mal à recruter du coup, du fait de ce côté un peu casse-pied du code. Je peux pas moi-même développer plus que ça, je ne suis pas allé voir et j'ai peut-être pas les compétences techniques pour m'en rendre compte, mais c'est les informations que j'ai pu recevoir. Donc voilà globalement ce que je voulais dire sur le Rune. On va aller voir graphiquement à quoi ça ressemble. Et on est parti sur TradingView. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir déjà? Qu'effectivement, on a des données qui datent de janvier 2021. Donc c'est... Ah non, excusez-moi. On a déjà des données qui datent de août 2020. Donc c'est pas la sortie initiale du token, on est sur Binance. Bon, on se contentera de ça, parce que la zone là est quand même assez pertinente, je pense. Donc il a bien profité de la première partie de Bull Run en 2021, puis la deuxième qui a été plus basse, hein, donc on voit qu'on est en tendance baissière depuis mai 2021, avec des plus hauts qui sont de plus en plus bas. En avril, il est d'ailleurs bien repump, hein, en avril de cette année, ça c'est quand même assez sympathique. Et il a repris ouais, 250%, c'est quand même pas mal. Hein. Et donc on voit des plus hauts de plus en plus bas, donc tendance baissière. Pour les plus bas, ouais, ils ont, là c'est presque équivalent, et de plus en plus bas là, évidemment. On est retourné dans cette zone qui datait de février 2021, on est retourné dans cet été, même en mai. On a fait milieu, on est remonté, donc au niveau des 2,8, pour là redescendre vers 1, et là on est à 1,5. Du coup, au vu du contexte de la potentielle émission de tokens, moi je m'attends à ce que ça continue à descendre, et je pense qu'autour de là, entre 0,8 et 0,4, il y a vraiment des cours très très intéressants. Vous voyez cette zone-là, je vais peut-être tracer une boîte là, c'était la zone de novembre 2021 où il a fait les deux grosses bougies. C'est à peu près cette zone-là que j'irais chercher moi si je voulais en acquérir, hein, pas d'urgence bien évidemment, on est dans une période qui, même si là on a eu dernièrement des pumps, on est dans une période macro globale plutôt négative, à voir ce que nous dira demain Monsieur Powell au niveau des taux, mais pour le moment pas de folie, je pense qu'on peut aller plus bas, je pense qu'on peut aller chercher cette zone tranquillement. Au niveau des indicateurs, on voit que le RSI est quand même globalement élevé, ce que je veux dire c'est qu'on n'est toujours pas en dessous de 30, on est au niveau de 40 presque, donc ça peut baisser, il n'y a pas de souci, il y a de la marge à mon avis. Au niveau des volumes, on a des volumes qui sont pas trop mauvais. Hein. Là c'était en juin, donc depuis ça a pas mal baissé, là on est sur un peu sur des plus bas, donc il y a une forme de désintérêt de la chose. Et ça va, les volumes sont pas ridicules, bon, plutôt en baisse, hein, donc ça veut dire que c'est pas forcément un indicateur positif, hein. Il nous faudrait des volumes plutôt haussiers, plutôt plus élevés pour avoir quelque chose de haussier, pour le moment ça nous intéresse pas trop. On va regarder rapidement, pour finir, les EMA. Les moyennes mobiles, on va aller en daily. Qu'est-ce que ça nous dit? En daily, la moyenne 200, elle est ici à 2, donc elle est pas très loin. À la rigueur, ça, ce serait un signal plutôt positif. Mais comme je vous ai dit, moi j'attendrais plutôt cette zone-là, que ça s'aplatisse encore autour des moyennes mobiles, qu'on aille chercher dans cette zone ici, hein, durant l'hiver. Et ouais, potentiellement recharger, parce que je pense qu'une fois qu'ils auront émis tous les tokens, ça pourra faire des choses sympathiques, s'ils n'ont pas de problème technique, il y a un beau potentiel je pense sur le token, mais pas d'urgence au niveau de l'achat. C'est ce que je pense, et tout ce que je voulais vous dire sur le Rune, merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine.